Avec vous, Sean, bonjour. Bonjour, Qui dit Elisabeth. lundi, dit journée des expositions. Vous nous faites voyager, mais pas trop loin. Aujourd'hui, on va aller jusqu'à Lille, dans le Nord. Absolument. En tout cas, près de Lille, à Villeneuve d'Ascq, au LAM, le musée d'art moderne contemporain et d'art brut, donc, qui est à Villeneuve d'Ascq, dans la Lille Métropole. L'exposition s'appelle La Ville Magique et ça fait partie de la programmation de Lille 3000. Et cette exposition traite de l'influence de l'environnement urbain sur les arts, les différents arts, donc que ce soit la peinture, la photo, le cinéma. Tous ces champs sont traités. Il y a 3 villes qui sont traitées. New York, évidemment, qui est l'emblématique de la ville moderne, Berlin et Paris. Vous voyez, ça inspire avec les ponts, avec les gratte-ciel. Ouais, absolument, vous avez l'œil. Et pourquoi 1913, 1950, 1913? Parce que c'est la veille de la guerre, à la veille de la Première Guerre mondiale, la plupart des avant-gardes sont nés, le cubisme, l'abstraction, le futurisme. Donc, on a déjà, en fait, cette confrontation des artistes avec cette ville. Et puis 50, c'est parce que cette ville-là, on la connaît déjà. Donc le mouvement, donc il y a plusieurs mouvements. Le mouvement Dada, né à ce moment-là, dans la Première Guerre mondiale. Et les sections commencent par des films et il y a un film qui est extraordinaire, qui s'appelle Manhattan, qui a été réalisé en 1920 par Charles Schiller et Paul Strand. Et c'est une ville qui montre justement, ce film montrait, comme Metropolis, un autre film de Fritz Lang, montre en fait cette ville qui est une espèce de grande masse comme ça, presque déshumanisante, et en même temps avec, vous savez, un autre regard avec des plongées, des contre-plongées. On n'a jamais la ligne d'horizon, c'est jamais, on a une ville qui est verticale en fait, et ça c'est très intéressant. Et cette ville a inspiré aussi des écrivains, beaucoup, les surréalistes, André Breton, des essayistes comme Walter Benjamin, et aussi une ambiance un genre particulier qui est le polar, parce que la ville moderne, c'est la ville sombre, c'est les quartiers, c'est les ruelles, c'est une ville où on se perd. Alors, pour résumer, l'exposition n'est pas une expo consacrée à l'urbanisme ou l'architecture à proprement parler, comme on pourrait le croire au premier abord. Ça va plus loin. Ça va plus loin et ça traite quelque chose qui n'est pas la ville complètement physique, quelque chose un peu de symbolique, moral, psychologique. Mais on va écouter la directrice, donc Sophie Lévy, qui est directrice du LAM. L'objectif de l'exposition n'était pas du tout de décrire une ville fonctionnelle et moderne, mais de démontrer l'intensité de l'expérience de la ville telle qu'elle est vécue par les artistes et telle qu'ils la retraduisent dans des médias très variés. C'était évidemment une expérience de la ville du côté de l'habitant et du côté de l'artiste, et pas évidemment du côté du constructeur ou de l'utopiste. C'est la ville telle qu'elle vous apparaît et telle qu'elle transforme très profondément votre expérience de la vie et d'une journée, qui était le sujet de cette exposition. Alors j'aimerais revenir sur cette idée de verticalité, que j'avais dit que c'était la ville verticale avec les gratte-ciel, etc. C'est que vous savez, les artistes avant avaient peigné des paysages, des panoramas, on voyait le ciel, la terre, quelque chose d'assez horizontal, c'était panoramique, on englobait tout, un regard. Philosophiquement, ça voulait dire que c'était un peu comme la création de Dieu, c'était harmonieux. Et là, c'est la ville fragmentée. Là, on voit cette image très belle de Boutet de Monvel, qui est un artiste français, d'un morceau d'immeuble, et aussi Charles Demutz, qui prend les calendriers des bureaux et fait un motif d'abstraction. Donc en fait, on a quelque chose de toujours fragmenté, on n'a plus du tout un regard englobant. Et c'est voilà, une merveille qui est là, qu'on voit là, c'est Georgia O'Keeffe qui est plutôt habituée à faire des fleurs, et là c'est une ville avec le halo de la lampe et de la lune, et c'est très très beau. C'est encore une vision aussi de la ville qui est féerique. Bon, l'exposition fait quand même la part belle au bâtiment, là. Part belle au bâtiment, mais il y a aussi des hommes, hein, des humains. Alors, nos amis les humains. Non, c'est vrai que c'est sur aussi. La ville a aussi fragmenté les liens, c'est-à-dire qu'on a aussi l'homme dans sa solitude, l'homme qui est complètement pris dans l'anonymat. Et là, c'est un tableau allemand de Völker, qui est magnifique, Karl Völker, qui s'appelle La pause déjeuner des ouvriers. C'est en 1928, c'était peut-être la crise déjà en Allemagne, en tout cas. Et donc, on voit des personnages avec des briques comme ça, le mur de l'usine semble les enfermer. Et c'est vraiment, c'est sur le personnage. Alors moi, ça me fait penser un peu, vous savez, la chanson des Beatles sur les gens seuls, la All the Lonely People. Ça me fait penser à ça, cette espèce de foule un
peu anonymes, avec des visages comme ça qui se ressemblent un peu tous. On cherche un petit peu les différences. Ils ont le regard un peu perdu, hagard, et ces briques rouges, là, on a vraiment cette impression vraiment d'enfermement. Quelque chose d'un peu plus réjouissant, peut-être pour finir. Écoutez, un peu réjouissant, oui, poétique en Oula, tout cas, c'est dur, joyeux hein. et poétique, un film de René Clair. J'avais parlé de New York, Paris, Berlin et maintenant Paris. Ça s'appelle Paris qui dort, c'est un film réalisé en 1923. Et donc c'est un savant fou qui envoie un rayon paralysant et fiche tout le monde, tous ses habitants dans la posture où, quand le rayon frappe la ville. Seul le gardien de la tour Eiffel se réveille et voit la ville qui s'endort puisqu'il est épargné, il est dans les hauteurs. Et quelques personnes aussi qui ont tendance à voler les autres, qui sont figés. On va regarder. C'est la ville magique, donc, aux lames, à Villeneuve-d'Ascq, et c'est jusqu'au 13 janvier 2013. Dans le Nord. Merci Absolument. beaucoup, Sean Rose. On vous retrouve lundi prochain pour de nouvelles découvertes, de nouvelles expositions. Il est 9h49 à Paris. On fait un point tout de suite sur les principaux titres.